Alors, je vais vous parler de quelque chose de très intéressant qui permet l'établissement. Nous parlons sur la thématique être établi dans une nouvelle grâce. Actes des Apôtres, le chapitre 4, verset 33. Dis à ton voisin, cette année, Dieu va t'établir dans une grâce. Actes des Apôtres. Je proclame la parole du Seigneur. Acte 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Je prie qu'une grande grâce repose sur toi. Mets la main sur ta tête et répète après moi. Seigneur Jésus, je veux une grande grâce sur ma vie. Père, déverse ta grâce sur ma vie. Je veux une grande grâce. Je veux une grande grâce. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi bien. L'une des clés, la clé que j'ai partagée avec vous, est-ce que quelqu'un a de quoi noter? Quand je prêche, je veux que tu notes aussi. Merci à ceux qui sont sérieux. L'une des clés qui va te permettre d'opérer dans une grande grâce et d'être établi dans celle-ci, c'est la clé qu'on appelle le jeûne. La clé qu'on appelle le jeûne. La clé qu'on appelle le jeûne. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont jeûné 21 jours mais ils ont perdu le temps? Le but ne consiste pas à aligner les temps de jeûne. Le but consiste à bien jeûner. Amen. Mais vous ne pouvez pas bien faire une chose sans avoir une bonne compréhension de la chose. Vous ne pouvez pas bien faire une chose sans avoir une claire vision de la chose. Vous ne pouvez pas bien faire une chose sans avoir une intelligence sur la chose. Vous ne pouvez pas bien faire une chose sans maîtriser la chose. Sinon, vous allez faire ce qu'on appelle des rituels. Sinon, vous allez faire ce qu'on appelle vous allez poser, vous allez faire quelque chose sans y mettre votre cœur. Amen. Parce que la compréhension donne de faire avec la bonne motivation. La compréhension donne de faire avec la bonne attitude. La compréhension donne de faire avec la bonne sagesse. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Beaucoup ont jeûné. Moi j'ai fait 40 jours. Moi j'ai fait 10 jours. Moi j'ai fait 15 jours. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais pourquoi le jeûne est là? J'ai vu des gens qui ont maigri mais leur vie n'a pas changé. J'ai vu des gens qui ont juste récité, qui ont juste dit des mots. Moi j'ai fait tel nombre de jeûnes. Mais on ne voit pas l'impact sur leur âme, sur leur corps, sur leur esprit. Or, le jeûne est efficace, mais il perd son sens dans la vie de quelqu'un qui ne comprend pas la chose. Alors je vais vous aider à avoir une nouvelle compréhension du jeûne. Parce que mieux vous allez comprendre quelque chose, votre approche vis-à-vis de la chose, elle sera claire, elle sera clean, elle sera propre, elle sera tranquille. Jésus aide les gens ici à devenir de grands jeûneurs. Mais de grands jeûneurs dans le vrai jeûne. Pas de grands jeûneurs dans le faux jeûne. Ou du moins, de grands jeûneurs dans le jeûne inutile. Qui est appelé généralement la grève de faim. Quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, ce n'est pas le fait d'avoir le ventre vide qui fait que Dieu répond à ta prière. Parce qu'il y a des gens dans leur habitude même, ils n'aiment pas beaucoup manger. Est-ce qu'on va dire que ce sont des grands jeûneurs? Je ne pense pas. Si l'absence de nourriture était le signe de jeûner, il y a des gens eux-mêmes, ils peuvent faire 2 jours sans manger. Il y a des gens eux-mêmes, ils peuvent faire 1 journée sans manger. Il y a des gens eux-mêmes, ils ont la nourriture dans la maison, mais ils mangent 1 fois par jour. Il y a des gens même qui sont des habitués à ne pas prendre le premier plat de la journée. Il y a des gens qui ne sont pas trop petit déjeuner. Il y a des gens qui ne sont pas trop café. Il y a des gens qui ne sont pas trop bouillis.
Les gens qui ne sont pas trop laids. Les gens qui ne sont pas trop les petites choses du matin. Eux, ils vont droit au but. Tu vas droit au but ou bien toi, tu aimes aller doucement. Droit au but. Donc, eux, les histoires de café, croissant, ce sont des gens du rue couché. Ce sont des gens du placali. En fait, eux, ils veulent aller à l'essentiel. Ils veulent aller à l'essentiel. Ils trouvent que le croissant est trop faible. Ils trouvent que le pain au chocolat est trop léger. Ils trouvent que la tasse de café est trop petite. D'autres préfèrent qu'on leur propose d'autres nouvelles tasses. Ils trouvent que le pain avec de l'omelette c'est trop léger. Ils trouvent que les histoires de sandwich, de confiture, c'est trop léger. Eux, ils vont droit au but. Leur bon riz couché, sauce graine, sauce claire, sauce pistache, sauce arachide. Bien revenu. D'autres même ont des techniques pour que ce soit plus doux. Quelqu'un m'a dit qu'il connaît la technique pour que quand il va chauffer son riz, il est gratin. Demande à ton voisin si tu connais la technique. On dit qu'il y a une manière de chauffer pour avoir gratin. Donc ça veut dire qu'il y a une manière aussi de chauffer pour ne pas avoir gratin. Qui maîtrise la manière qu'on chauffe puis gratin vient là? Ouais. Ton mari maîtrise ça, il faut faire attention si tu ne maîtrises pas. Hein. Mais je prie que nous soyons de vrais jeûneurs cette saison. Que nous soyons de bons jeûneurs cette saison. Écoutez-moi bien. Nous ne jeûnons pas pour forcer Dieu à nous exaucer. Ce n'est pas le premier but du jeûne, non. La fondation première du jeûne, c'est un retour vers Dieu. Quand quelqu'un dit je jeûne, c'est qu'il est en train de retourner, revenir vers Dieu. Chaque fois que vous entendez Dieu demander à quelqu'un de jeûner, c'est que Dieu trouve que la personne s'est un peu éloignée et Dieu lui demande de revenir vers lui. Parce que nous sommes en relation avec Dieu de façon générale. Mais Dieu ne veut pas une relation de façon générale. Mais Dieu veut une relation de façon personnelle. C'est pour ça qu'une femme ne veut pas que son mari l'aime de façon générale. Elle veut qu'il l'aime de façon personnelle. Un message où il signe son nom. Alléluia. Donc, Dieu veut une relation de façon personnelle. Donc, quand on dit revenir vers Dieu, ça ne veut pas forcément dire uniquement que tu as péché. Ça veut dire, tu as une relation avec Dieu, mais Dieu trouve que cette relation n'est pas trop de qualité. Elle n'est pas trop intime. Elle n'est pas trop profonde. Pour qu'il puisse te conduire là où il veut t'amener selon la dimension à laquelle il t'appelle. Donc, le but du jeûne, c'est un retour de la créature vers son créateur. C'est pour ça que vous allez voir les textes qui parlent du jeûne. Il va dire revenez à moi de tout votre cœur. Quand vous allez voir les textes qui parlent de jeûne, il va dire je m'humilie pour revenir vers mon Père. Dieu nous exhorte au jeûne dans le but de revenir vers lui. Quelqu'un me dira, mais moi je suis déjà dans une relation avec Dieu, je ne suis pas loin du Seigneur. Tu peux ne pas être loin du Seigneur au niveau de ton corps, mais être loin du Seigneur au niveau de ton âme. Tu peux être aussi proche du Seigneur au niveau de ton âme, mais être loin du Seigneur au niveau de ton esprit. Parce que la relation avec Dieu, nous sommes créés corps, âme et esprit. Donc c'est une dimension tripartite. Dieu ne veut pas seulement avoir tes émotions. Il y a un moment aussi Dieu veut avoir ton esprit connecté à lui. Le retour vers Dieu. Revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi de... Vous allez voir beaucoup de textes qui parlent de ça. Le texte de Joël 2 qui dit revenez à moi de tout votre cœur. Lis-moi Joël le chapitre 2 verset 1. Revenez à moi de tout votre cœur.
Si ton jeûne ne te ramène pas vers Dieu, ce n'est pas jeûner que tu as fait. Tu as sévré ton ventre. Si ton jeûne ne te ramène pas vers Dieu, ce n'est pas jeûner que tu as fait. Tu as perdu ton temps. Si jeûner ne te ramène pas vers Dieu, ce n'est pas jeûner que tu as fait. Tu as toi-même mortifié ton corps inutilement. Est-ce que vous savez qu'un jeûne qui n'est pas béni par Dieu peut vous rendre malade? C'est pourquoi beaucoup de gens jeûnent, ils maigrissent et ils sont misérables. Parce que c'est dans le jeûne, c'est le jeûne auquel Dieu prend plaisir. C'est les dents qui te soutient. C'est pour ça qu'on ne se lève pas comme ça pour dire j'ai fait beaucoup de jours de jeûne. Ce n'est pas ta force qui fait que tu fais. Ce n'est pas le nombre de jours qui fait que tu as jeûné. C'est ta capacité à te rapprocher de celui pour qui tu jeûnes qui montre que tu as jeûné. Vous comprenez ce que j'en ai dit là? Si tu as jeûné que tu n'es pas venu vers Dieu, tu as perdu ton temps. Si tu as jeûné que tu n'as pas aligné ton cœur à Dieu, tu n'as pas encore jeûné. Vas-y. Joël 2, verset 1. Sonnez de la trompette à Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient. Car il est proche. Verset suivant. Jour de ténèbres et d'obscurité. Jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Verset suivant. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. À partir du verset 15 maintenant. Dieu est en train de parler un peu de son peuple. Ce que son peuple est appelé à devenir. Dieu dit dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois une flamme brûlante. Mais si tu ne te rapproches pas de celui qui est le feu, tu ne peux pas porter le feu. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui allume le feu sans connecter les braises à une autre braise. Ou du moins sans connecter le charbon à une braise. Il doit toujours avoir un contact pour que le feu soit activé. C'est pour ça même quand on allume la boîte d'allumettes, c'est le frottement de l'allumette avec la boîte qui déclenche le feu. Donc c'est en te retournant vers Dieu que tu finiras par ressembler au Seigneur. Allons-y. Verset 15. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Solennelle, verset 16. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards. C'est ce qu'on est en train de faire, une sainte réunion. Assemblez les vieillards. Dis à ton voisin, les vieux peuvent jeûner. Assemblez les enfants. Les enfants peuvent jeûner. Même les nourrissons à la mamelle. Même celles qui sont enceintes, vous pouvez jeûner. Que l'époux sorte de sa demeure. Que tous ceux qui disent qu'ils veulent toucher leur femme, attention. Et l'épouse de sa chambre. Attention aussi à la femme qui aura envie. Je ne fais que commenter. Sinon, ce n'est pas moi qui ai écrit. Hein. Allons-y. Quand le portique et l'autel pleurent, les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est le Dieu? Où est le Dieu? Donc il est en train de dire, l'une des manières de te rapprocher de moi, pour que quand tu vas m'invoquer, on ne dise pas, où est ton Dieu? Parce que je vais agir plus vite, c'est de revenir au jeûne. C'est pourquoi je dis que l'une des volontés premières de Dieu quand il t'amène à jeûner, c'est de retourner vers lui. C'est de te rapprocher de lui. Qui a compris ça? Continue le test. Verset 18. Va directement au verset 25. Verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hassil et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. L'une des deuxièmes volontés de Dieu quand il pousse quelqu'un à jeûner, le jeûne est un accélérateur des promesses de Dieu. Vous allez remarquer que, regarde,
Quand vous priez pour demander quelque chose à Dieu, il y a des choses qui peuvent vous donner en 10 ans. Mais quand vous jeûnez, il y a des choses qui vous donnent en 7 semaines. Parce que ça accélère. Quand vous voyez quelqu'un qui reçoit plus vite, c'est parce que le jeûne est derrière lui. Quand vous voyez quelqu'un qui reçoit lentement, c'est parce que le jeûne n'est pas derrière lui. Au fait, le jeûne accélère les promesses de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, je vais vous remplacer les années. Donc ça veut dire que quand le jeûne vient, le jeûne te permet de racheter le temps que tu as perdu. Et à ta voisine, il faut lui dire, tu n'es pas là où tu es selon ton âge que tu as. Elle dit, elle ne croit pas. Il ne faut pas faire parler. Elle dit, elle croit bien, elle ne croit pas. Ok, Dieu merci qu'il croit. Maintenant, l'une des choses qui va faire que tu vas racheter le temps perdu, c'est le jeûne. Ça, c'est un accélérateur. Ce qui doit se faire en 10 ans. Quand quelqu'un jeûne, ça peut se faire en 10 jours. Si tu ne me crois pas, va demander à quelqu'un qui a appliqué ce principe. Va demander à Dani. Quand Daniel s'est levé, il a dit que lui va jeûner. La première fois Daniel a jeûné, la Bible dit que le premier jour s'est mis dans le jeûne. Dieu l'a exaucé. La prochaine fois où il devait jeûner, il devait recevoir un exaucement. Il a vu que ça traînait. Il est rentré dans 21 jours. Parce que la résistance était forte. Il est rentré dans l'exaucement. Le jeûne là, ça accélère. Donc l'une des motifs, l'une des volontés de Dieu pour nous pousser à jeûner, pour lesquelles nous pousse à jeûner, c'est pour racheter le temps perdu. C'est pour accélérer les promesses qu'il a réservées pour nous. Ah, les gens disent que Dieu est lent. Non. Dieu court au rythme de ton degré de spiritualité. Parce qu'à vrai dire, il est Dieu, hein? Mais sa manière de coopérer avec chacun de nous est fonction de comment chacun crée les dispositions pour qu'il puisse travailler. Maintenant, il dit quoi? Il dit que la chair est faible, mais l'esprit est comment? L'esprit est disposé, l'esprit est ardent. En d'autres mots, l'une des manières de permettre à Dieu de travailler plus vite, c'est de laisser l'esprit de Dieu prendre le contrôle. Maintenant, c'est quoi qui fait que l'esprit de Dieu n'arrive pas à prendre le contrôle? C'est ton polo, ta chair. Homme de Dieu, mais comment ma chair peut bloquer la puissance de l'esprit de Dieu? Regarde, quand tu jeûnes là, même si tu as un problème, tu es plus pressé pour que le temps du jeûne, la fin du jeûne arrive que tu penses à tes problèmes. Au fait, quand ton ventre a faim, ton intelligence pense moins aux choses Chanel. C'est pour ça que je dis une chose, si il y a un événement qui se produit quelque part et puis on te prive de la nourriture, ton dernier souci sera chercher une femme avec qui tu as couché. Parce qu'au fait, le jeûne va faire tête ta chair. Et puis ton esprit va se lever. Ton esprit va être éveillé. Maintenant, qu'est-ce qui est dans la chair qui nous fatigue? 1. La peur vient de la chair. 2. Le doute là, ça vient de la chair. 3. Les raisonnements. Pourquoi comme ça? Pourquoi comme ça? La force que tu prends pour raisonner, c'est parce que tu es rassasié. Attends. Pourquoi les blancs raisonnent plus beaucoup que les noirs? C'est parce qu'ils sont rassasiés. Les raisonnements viennent de la chair. Tout ça, ce sont des obstacles à la manifestation de l'Esprit de Dieu. Les envies. J'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. C'est parce que tu es rassasié que tu as des envies. Et puis tu es rassasié. Si tu veux, allons seulement. Si on commence à bouger, vous allez voir comment ça va se passer. Quand tu arrives au 3e jour, 4e jour, 5e jour, tes envies vont commencer à diminuer. C'est pour ça que la Bible dit que le mari et la femme trouvent un accord pour jeûner.
Parce que généralement, quand l'autre jeûne, ses envies diminuent. Et puis celui qui ne jeûne pas, ses envies montent. Il y a un qui veut toucher, il y a un qui veut jeûner. Donc les envies viennent de la chair. Qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit n'arrive pas à travailler? Les bavardages inutiles. Ça vient de la chair. Regarde. C'est parce que tu as mangé que tu as la force de lui parler. Si tu as faim, même si elle envoie causerie, tu as dit j'ai compris. Tu as dit j'ai compris. Premier jour tu as parlé, deuxième jour, troisième jour. Au fait, à un moment donné, tu ne veux plus trop. Faut que quelqu'un comprenne ça. C'est pas que tu ne veux pas parler, mais tu n'as plus trop de force. Voilà, tu ne veux pas gaspiller ton énergie. Tu te dis, ça m'épuisait un peu, pardon, ça m'épuisait un peu. Ça m'épuisait un peu. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu n'as pas envie de trop parler. C'est ça qui fait que d'autres deviennent nerveux. C'est ça qui fait que d'autres deviennent nerveux. Et cette année, ça va chauffer. Hein. Les chrétiens et les musulmans. J'imagine au marché. Si on t'a dit le prix, tu es venu demander encore. Les gens, ça les rend nerveux. Ils te parlent mal. Je t'ai dit que c'est 200, non? Je t'ai dit que c'est 200, non? La chair. Et tout ça, ça bloque le Saint-Esprit. Regarde, quand Jésus dit à Pierre, Pierre, marche sur l'eau. Jésus lui parle par l'esprit. Maintenant, Pierre, qu'est-ce qui a fait que Pierre est tombé? Il a voulu tomber dans l'eau. C'est parce qu'à un moment, il n'a pas été conduit par l'esprit. La chair a pris le dessus. Et qu'est-ce qui a pris le dessus? La chair a pris le dessus par la vue. Quand tu ne manges pas, quand tu regardes, ton cerveau ne réfléchit pas à beaucoup de bêtises. Même si tu es sûr, même quand tu as faim, tes yeux n'ont pas trop de force pour pouvoir calculer ce que tu es en train de regarder. C'est pour ça que Job a dit dans le Job 31, verset 1, il dit, j'ai fait un pas contre mes yeux. Parce que les yeux souvent bloquent la foi et ça bloque le Saint-Esprit. Les yeux bloquent. Donc quand tu es dans l'esprit, tu ne regardes, tu ne fies pas à ce que tu vois. C'est pour ça que les gens qui disent, tous les problèmes que j'ai, tu es sûr que Dieu va agir. C'est tes yeux qui regardent. Ce n'est pas les yeux de ton esprit qui regardent. Or, Dieu n'a pas dit qu'il faut regarder à tes problèmes. Dieu dit qu'il faut vivre par la foi. Or, la foi a ses yeux, mais la chair aussi a ses yeux. Donc les gens agissent en fonction de ce qu'ils voient. Or, Dieu veut que tu agisses en fonction de ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire. Exemple pratique. Dieu vient dire à quelqu'un, tu vas avoir ton examen cette année. Et puis elle regarde, elle dit, mais moi, je ne me suis même pas encore inscrit. Il y a l'examen comment? Elle n'a pas regardé à ce que Dieu a dit, mais elle a regardé à ses conditions présentes. Tu comprends? Ça vient de la chair. Les yeux. Dieu dit, cette année, tu vas te marier. La personne dit, quoi? Même quelqu'un peut me saluer, mais il ne trouve pas. Qu'est-ce qui fait que tu ne vois pas quelqu'un pour te saluer? C'est tes yeux qui te parlent. Jésus dit, Pierre, marche sous l'eau. Il dit, quand il voit, elle est serpent, elle, le poisson. Tu es sûr qu'il peut marcher. Il a commencé à douter parce qu'il avait vu. Donc quand vous jeûnez, ça crucifie vos yeux. Ça crucifie vos sens. Est-ce que le jeûne fait? Comme ça, un homme qui jeûne, le Saint-Esprit est tellement activé dans sa vie que le Saint-Esprit arrive à travailler facilement. La dernière fois où tu as eu des envies, c'est parce que ton jeûne a baissé. Quand ta vie de jeûne baisse, ta vie charnelle monte. Quand ta vie de jeûne monte, ta vie spirituelle grandit. Troisième volonté pour laquelle Dieu exige que nous jeûnons. Il dit en Apocalypse 4, le verset 1, il dit, monte. Vous jeûnez pour monter spirituellement. Le jeûne élève notre esprit. Je vais vous parler de la spiritualité. Dans le monde spirituel, les grands mystiques réveillent l'esprit avec de grandes privations. Et quand tu te prives de la nourriture, tu te prives de beaucoup de choses. Ton esprit se réveille. Ton esprit monte. Lis le texte Apocalypse 4.1.
Apocalypse 4:1. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici. Monte ici. C'est de ça qu'est sorti le chant. Fais-moi monter. Monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc les gens qui chantent fais-moi monter, eux pensent que c'est pour monter sur les immeubles du plateau. Non, non, non. C'est pour monter spirituellement. Écoute, le niveau que tu n'as pas atteint spirituellement, il y a des grâces que tu ne peux pas avoir. Parce que le monde spirituel est pas chambre. N'est pas chambre de règne spirituel. Donc plus vous montez spirituellement, plus vous allez arriver à certains degrés et à certains règnes spirituels. Quand on parle de règne, c'est des dimensions spirituelles dans lesquelles Dieu vous fait grandir. Et il y a une certaine dimension qui fait que tu peux facilement avoir l'autorité sur des esprits de mort. Il y a une certaine dimension qui peut faire que tu peux avoir facilement l'autorité sur des esprits de sorcellerie. Il y a une certaine dimension qui peut faire que tu vas avoir plus d'autorité sur la maladie. Il y a une certaine dimension qui va faire que tu vas avoir une certaine autorité sur les finances. Donc plus vous montez spirituellement, plus vous arrivez à atteindre certaines choses dans le monde spirituel. Et les mystiques s'élèvent spirituellement par de grandes privations. De grandes privations. Ils ont attrapé un monsieur, on lui a dit: comment tu fais pour faire beaucoup de mauvaises pratiques? Il dit: lui, quand il veut faire les mauvaises choses, il veut faire du mal aux gens dans son monde mystique, il peut passer 14 jours sans se laver. Il se prive de l'eau pour faire de mauvaises choses. Cherche-moi un texte là. Actes des Apôtres, le chapitre 23. Il faut mettre des gens en jeûner pour s'attaquer à Paul. Les gens ne savent pas que les sorciers jeûnent. Quand on parle de se lever spirituellement, vous savez ça veut dire quoi? Je peux vous dire ce que ça veut dire. Tu peux être là, tu es chrétienne, tu vas à l'église. Mais une petite, elle est sorcière, mais elle est plus élevée spirituellement que toi. Donc dans le monde spirituel, elle est tellement élevée qu'elle peut te dompter spirituellement. Mais le même chrétien, il y a une autre personne aussi. Quand la même petite sorcière, elle la voit, elle dit: j'ai peur de tanti là. Parce qu'elle sait que dans le monde spirituel, la tanti là est élevée. Et quand comment c'est que c'est en train de dire là? Mais par contre, il y a des gens, spirituellement, ils sont des pygmées. Donc quand il dit: monte ici, je te ferai voir, il est en train de dire: monte, je vais te faire entrer dans des nouvelles dimensions spirituelles. Je prie que Dieu te fasse entrer dans ça. Mais homme de Dieu, je fais comment pour entrer, pour monter, pour me lever spirituellement, pour élever mon esprit, pour que je sois un grand esprit. Pour qu'on dise que celle-là, son esprit est grand, celui-là, son esprit est grand, celui-là, il est élevé spirituellement. Ce n'est pas les grandes privations. Acte 23, verset 12. Quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger, de boire, jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Tuer Paul. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Il y a des gens qui disent qu'eux ils vont se priver de certaines choses dans le monde spirituel pour que toi tu n'aies pas ton concours. Il y a des gens qui disent qu'ils vont se priver spirituellement pour que toi tu n'enfantes pas. Il y a des gens qui disent qu'ils vont se priver de certaines choses spirituellement pour que toi tu ne te maries pas. Donc le monde spirituel, le monde des mystiques, le monde des ténèbres, ils se privent de certaines choses pour bloquer certains enfants de Dieu. Ils se privent. Donc, on jeûne là. Ce n'est pas pour faire genre, ce n'est pas pour faire la mode. Pour dire: oh, j'ai jeûné pour aller à la boulangerie pour acheter pain. Non. Ce n'est pas pour manger gnomi. Non. Ce n'est pas pour manger à Baclaclo. Non. Au fait, le but du jeûne, c'est pour s'élever spirituellement. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Regarde. Toi, tu viens à la prière. Dieu t'a fait la grâce, tu t'es marié. Ton cheminot ne vient pas. Ce que tu dois faire, c'est de t'élever. Ton mari ne vient pas. Tu dois t'élever spirituellement. De sorte que la même manière que spirituellement, toi tu es assise là, tu puisses devenir comme une couverture pour lui. Mais pour que tu arrives à là, il faut que toi là,
tu ne jeûnes pas seulement pour toi, mais tu augmentes tes temps de jeûne pour que tu sois élevé spirituellement, pour que tu sois toi-même sous la couverture de l'onction, mais lui aussi le protéger sur l'onction. C'est ce qu'on appelle les grandes privations. Il y a des gens qui ont dit non, moi là, les gens ont dit celui-là, il va se marier, il va travailler, les prophéties étaient claires sur leur vie. Une sorcière dans la famille, elle s'est levée, elle s'est privée, elle a fait 7 jours de jeûne et de prière. Je n'ai pas dit, eux là on n'appelle pas ça prière, on appelle ça, mets le test, affiche-moi le test, on appelle ça imprécation. Imprécation c'est quoi? Tant que moi je suis là, tant que moi je suis là, celle elle ne va jamais avoir ça. Tant que moi je suis là, elle ne va jamais avoir ça. Les grandes privations, ça élève les gens spirituellement. Est-ce qu'il peut te rendre mystique? Regarde, un exemple de grande privation. Tu peux dire que ces 2 temps-là, comme je veux être élevé spirituellement, non, je ne dors plus sur le lit moelleux. Je vais dormir sur le sol dur. C'est une privation. Ça va t'élever spirituellement. Et il y a des gens qui se sont privés de certaines choses. C'est pourquoi, dans l'église catholique, on nous dit quand vous jeûnez là, faites souvent le jeûne de ce que vous aimez. Parce que plus tu jeûnes, ce n'est pas le jeûne même qui fait la force. C'est le fait que tu te prives de ce que tu aimes le plus. Maintenant, toi, tu es un amoureux d'Aloko. Si tu dis je ne mange pas Aloko, tu vas monter spirituellement que quelqu'un qui jeûne. Puis à 18h, là, il fait rattrapage des plats qu'il aime. Tu comprends ce que c'est en église là? Là, ça peut te rendre mystique. Quelqu'un comprend ce que c'est en église là? 7 jours là, si tu veux, essaie de dire que moi, ma nourriture préférée, je n'ai pas mangé. Tu vas t'élever spirituellement que c'est une personne. Regarde, il y a quelque chose que tu aimes. Tu as jeûné, non? Tu as jeûné. Mais quelque chose que tu aimes, tu n'arrives pas à te séparer. Et puis tu dis, pendant ce jeûne-là, je vais me donner le défi de ne plus faire ça. Pendant peut-être tu aimes TikTok. Et puis tu dis, moi, ce jeûne-là, j'aime me déconnecter un peu de TikTok pendant un certain moment. Si tu n'es pas monté spirituellement que tous les autres, moi, je ne me prêche pas. Je te dis la vérité. Lis encore le texte. Il dit, eux là, il dit, on va s'abstenir de manger et de boire jusqu'à, c'est-à-dire que tant que Paul n'est pas mort là, nous on n'arrête pas. Alors regarde ton voisin, est-ce que tu sais qui est en train de faire des imprécations contre ta vie? Il ne faut pas t'élever spirituellement, il faut rester toujours bébé. Regarde, tu ne peux pas avoir le même niveau spirituel que quand tu étais baptisé. C'est que tu as un problème, tu es pygmée. Et pourquoi les gens deviennent pygmées? Parce qu'au fait, ils font leur jeûne de la même manière chaque année. Tu fais ton jeûne, tu es sur Facebook. Et puis à un moment donné, quand il arrive à 15h, tu cherches à ce que leur passe, tu ne pries pas. Ça, c'est pas jeûner. C'est pour ça qu'à un moment donné, le côté où les gens jeûnent là, pendant que la terre est en train de faire la rotation là, c'est comme si les gens ont attrapé spirituellement le soleil. Faut tourner. Il dit la terre, faut tourner, tourne vite pour que 18h arrive. C'est pas ça le jeûne. Le jeûne, c'est pas l'attente de la fin du jeûne. Le jeûne, c'est avoir de grandes privations. Fais ce qui est difficile à faire là. Fais ce que tu n'arrives pas à faire là, il faut le faire. Et puis ce que tu aimes là, il faut mettre ça un peu de côté. C'est ça qui fait que tu montes. Qui me dit un amen? Vas-y, lis le texte. Le jour fut venu, les Juifs formaient un complot et firent des imprécations. Il fit des imprécations, je jure, nous jurons, lui là, il va mourir. Allons-y. Et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger, de boire. C'est comme s'ils disent, quand ils font des imprécations contre eux-mêmes, dit, si moi, tant qu'il va jeûner, lui, il ne va jamais tenir. Je jure par moi-même, lui, il ne va jamais vivre. C'est ça qu'on appelle imprécation. Continue le texte. Jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Continue. Ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40. Et ils allaient trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes
à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Les mystiques se privent de nourriture. Toi, à cause des claclos, tu coupes ton jeûne. Il n'y a aucune spiritualité qui ne connaît pas le pouvoir du jeûne. Il n'y a aucune spiritualité. Il n'y a aucune spiritualité. L'islam, ils connaissent le jeûne. Krishna, ils connaissent le jeûne. Bouddha, ils connaissent le jeûne. C'est pourquoi le jeûne n'est même plus une histoire de catholicisme. Le jeûne est pour élever ton niveau spirituel. Peu importe la religion. C'est un principe pour élever ton niveau spirituel. Est-ce que quelqu'un te comprend pourquoi on jeûne? Et quand ton niveau spirituel monte, l'un des signes qui montre que ton niveau spirituel est en train de monter, c'est ta sensibilité spirituelle. Si tu veux connaître, si tu me dis, tu veux savoir, homme de Dieu, est-ce que mon niveau spirituel est monté? C'est ta sensibilité spirituelle. Mais comment je vais savoir que je suis sensible spirituellement? C'est ça. Tu sais sentir les choses avant que ça se réalise. C'est pas, ouh, il savait qu'elle allait mourir, mais elle est morte. Toi, tu es sauvage. Un vrai chrétien ne doit pas être comme ça. Mais si tu dis ça à quelqu'un qui savait qu'elle est mourir, puis c'est sa maman, mais c'est son papa, est-ce qu'il va être content? Il va dire que tu es sauvage. Donc c'est la colère de la personne qui est exprimée. Il ne sera pas content. Il va dire, donc tu pouvais savoir tout ça, mais tu ne m'as pas dit. Donc on dit que tu es sensible quand ce n'est pas encore arrivé. Et toi, tu as senti. Et ce qui permet, ceux qui arrivent à ça, c'est ceux qui s'élèvent spirituellement au travers des privations. Je ne mange pas ça, je ne mange pas ça. C'est pour ça que le jeûne, c'est pas seulement, on ne parle pas seulement de jeûne de nourriture. Il y a jeûne de beaucoup de choses. Il y a jeûne de jeux vidéo. Il y a jeûne de quoi? Jeûne de placali pour ceux qui aiment le placali. Il y a jeûne d'aloco. Il y a jeûne de quoi encore? Il y a jeûne aux fruits. Il y a jeûne à la viande blanche. Il y a jeûne à la viande rouge. Tu comprends ce que ça dit là? Tout le monde, c'est des privations. Ce n'est pas une histoire de... Non, comme on dit jeûne. Non, c'est pas ça. C'est une privation. Tout quelque chose pour lequel tu te prives. Il y a jeûne de télévision. Il ne regarde plus la télé pendant un certain moment. Il n'y a plus 3 jours, il ne regarde plus la télévision. Il n'y a plus fait ça, il n'y a plus fait ça. C'est le chien jeûne. Comme ça, je vais utiliser l'expression privation. Se priver, c'est enlever quelque chose qui te fatigue. Amen. Et les gens, eux, les jeunes, ils doivent arrêter de regarder les formes des filles. Oui. C'est leur faiblesse. Donc, quand ils vont se priver de ça, ça va élever leur niveau spirituel. Et le signe que ton niveau spirituel est élevé, ton esprit est élevé, le signe là, c'est que tu es sensible spirituellement. Je t'en supplie, il faut jeûner. Tu vas voir comment tu vas monter spirituellement. Tu vas monter spirituellement. Et après le jeûne, ce n'est pas une histoire de on jeûne pendant qu'il aura le temps de carême ou on jeûne parce qu'on est tous ensemble. Non. Je suis en train de te faire en sorte que tu sois initié même à cette vérité biblique-là. Pour que tu marches avec ça. Tu es dans une entreprise, tu vois que tu n'arrives pas à t'élever spirituellement. Normalement, un chrétien qui est dans une entreprise doit pouvoir un jour avoir une vision sur l'entreprise. Un jour au moins une parole sur l'entreprise. Un jour au moins une révélation sur l'entreprise. Un jour au moins une révélation sur l'environnement. Un jour au moins une révélation sur le quartier où tu habites. Tu dois avoir une révélation sur l'environnement que tu es. Ça montre que tu es élevé spirituellement dans l'endroit. Tu es élevé spirituellement sur l'endroit. Il faut qu'un jour tu fasses un son sur ton quartier. Il faut que tu fasses un jour un son sur ta famille. Il faut que tu fasses un jour. Il faut qu'il y ait quelque chose qui montre que spirituellement là tu es au-dessus. Parce que c'est seulement l'antenne qui est au-dessus qui permet de faire voir les fréquences. Je n'ai jamais vu de parabole qui donne bien si elle n'a pas une position supérieure. Je parle à l'esprit de quelqu'un. C'est le temps de t'élever spirituellement. Dis voisin, c'est le temps qu'on s'élève spirituellement. Notre esprit doit monter. Notre esprit doit s'élever.
Et ça passe par les privations. Je ne mange pas, je ne bois pas, je ne fais pas ça, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Cette année 2026, je ne fais pas ça, je ne fais plus ça. Pendant ces 7 jours, je me prive de ça, je me prive de ceci, je me prive de cela. Pourquoi je te montre ceci? Parce que les gens sont pressés de se rattraper à 18h ou 19h. Si à la descente de ton jeûne, il y a des gens même pendant le jeûne, ils dépensent plus que quand ils ne jeûnent pas. Parce que le soir, ils descendent avec d'abord la bouillie. Après la bouillie, c'était le chauffement. Ils montent maintenant en crudité. Après la crudité, bon, avant même de toucher la crudité, ils prennent des fruits. Parce que là, c'était la bouillie, c'était léger. Ils prennent des fruits, bananes douces, bananes poyo pour d'autres personnes. On dit à d'autres mêmes qui ajoutent le thé chaud. Ils boivent un peu de thé. Tout ça, c'est échauffement. Ils n'ont pas encore fini. Jus d'orange, jus de thym. Ils mangent orange, ils mangent banane, ils mangent pamplemousse. En tout cas, tout ce qui est comme fruits qu'ils aiment, ils mangent. Maintenant qu'ils ont fini ça, quand ils vont rentrer maintenant à la maison, s'ils sont venus à la messe, s'ils sont venus à l'intercession, qu'ils rentrent maintenant à la maison, les choses sérieuses vont commencer. C'est ce qui va se passer. Tu vas étirer ton estomac. Et le lendemain, quand on va arriver vers l'après-midi, ton estomac va réclamer la nourriture. Et après le jeûne, pendant le jeûne, au lieu que tu deviennes sensible spirituellement, pendant le jeûne, après le jeûne, tu deviens lourd. Tu dis, mais il a jeûné, mais pourquoi est-ce que je suis beaucoup lourd comme ça? Ça t'a rien apporté. Tu n'as rien apporté. Pendant le jeûne, tu t'es privé pour manger à 18h. Tu n'as pas élevé ton niveau de privation. Mais je prie que cette saison, tu vas élever ton niveau. Tu vas élever ton niveau. Tu vas élever ton niveau. Au nom de Jésus. L'autre signe qui montre que ton niveau spirituel est élevé, est clair, c'est propre, c'est tranquille. Tu as ce qu'on appelle une sensation, une intuition, une impression qui est forte. Quand ta sensation, ton impression est forte, tu as vu quelque part, tu es transporté comme s'il y avait un courant que toi seul tu sens que les autres ne sentent pas. Il y a combien de courants électriques qui viennent sur toi? Il y a combien de vêtements spirituels qui viennent sur toi? Quand tu as ressenti ça? C'est généralement à l'image de la chair de poule. Mais généralement tu sens ça plus fortement que quand c'était la chair de poule. Ça vient sous forme de vibration sur toi. Tu sens que Dieu veut te parler de quelque chose. Quand ce n'est pas la sensation et que ce sont les impressions, il n'y a rien pour que tu sois triste, mais tu sens une tristesse. Il n'y a rien pour que tu sois triste. Ce n'est pas qu'il y a un problème de nourriture. Ce n'est pas qu'on t'a frappé. Ce n'est pas qu'on t'a insulté. Mais il y a comme une tristesse à l'intérieur de toi que tu n'arrives pas à expliquer. C'est Dieu qui est en train de te dire quelque chose. Une tristesse. Mais ceux qui ne connaissent pas les impressions, c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé sur les sensibilités spirituelles. Mais cette année, tu ne vas pas aller monter dans un yango dans lequel tu ne dois pas monter dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous me permettez de vous dire quelque chose? Je ne vais pas exagérer, mais je veux que vous puissiez avoir une compréhension plus claire de quelque chose. Est-ce que vous savez que la personne qui vous accompagne à l'hôpital doit avoir un esprit très bien disposé pour bien suivre un malade? On ne choisit pas n'importe qui pour accompagner un malade. Et ça, c'est la sensibilité qui m'a appris ça pendant le fidèle du ministère. Il y a des gens, s'ils seront suivis un malade, la personne va vite mourir avant son temps. Parce qu'il y a des esprits qui sont faibles. Il y a des esprits qui sont forts. C'est pourquoi on ne choisit pas n'importe qui pour aller assister un malade quand on est absent. C'est pour ça qu'on ne laisse pas le malade dans la main de n'importe qui. C'est pour ça qu'on ne choisit pas n'importe quelle fille de ménage pour mettre dans sa maison. C'est pourquoi on ne s'associe pas à n'importe quel ami pour faire des affaires. Il faut être conduit par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas toujours que c'est Dieu que je vois. Ce n'est pas tout que j'entends. Il y a des fois, c'est je ressens. Je sens. Je ressens. J'ai une forte conviction en moi. C'est ça qu'on appelle la sensibilité. Qui me suit?
Tu veux emprunter un taxi, quelque chose te dit le taxi ne pas prendre. Ce n'est pas quelque chose. C'est la sensibilité de l'esprit qui fait ça. Que le Seigneur te rende sensible cette saison. Et qu'il élève ton esprit. Et qu'il élève ton esprit. Et tous ceux qui ressentent ça, ce sont des jeûneurs. Des jeûneurs. Des jeûneurs. Le quatrième bénéfice, ou la quatrième volonté de Dieu pour laquelle il veut jeûner, au fait, Dieu veut nous donner l'autorité sur les démons. Maintenant, je peux vous dire quelque chose. La plus grande forme de tentation des démons, c'est la nourriture, ma fille. La première fois que Satan a détruit, c'est le jour Adam a mangé qu'il a eu accès à lui. La nourriture est une grande porte de séduction et de destruction. Je peux vous dire la vérité. Si vous mangez régulièrement avec une femme chaque soir, elle finira par tomber amoureuse de vous. Je peux vous dire la vérité. Souvent, pour gagner le cœur d'un homme, il faut gagner son estomac. Et Satan connaît ce principe. C'est pour ça que la sorcellerie, pour initier quelqu'un, on lui donne à manger un rêve. Faites attention à ceux qui mangent un rêve. Il y a trop de nourriture sur la terre pour que tu ailles manger un rêve. Il y a trop de nourriture à manger. Dans la vie réelle, pour que tu essaies de dire que tu es rassasié de ce qui est sur la terre, pour aller manger maintenant dans l'esprit, ça ne vient jamais de Dieu. 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 Si tu veux gagner le cœur d'un homme, tu peux l'avoir par son estomac. Regarde, en Magbassé, là, ça vient de quoi? La plus grande porte de Bagbadi, c'est la nourriture. Même la boisson, même c'est faible. Parce que souvent, ce que tu mets dans la boisson, si tu ne fais pas attention, ça peut être, si ce n'est pas coloré, ça sera vraiment difficile d'empoisonner quelqu'un de cette manière. Mais la nourriture, c'est plus rapide. Parce que quand les gens mangent, quand ils ont faim, ils ne réfléchissent plus trop. Et comme Dieu connaît le pouvoir de la nourriture, remarquez bien, écoutez-moi bien. Jésus n'a pas été attaqué par Satan quand il a commencé son ministère. Mais le jour où il dit va jeûner, c'est là que le tentateur est venu. Et la première forme de tentation qu'il a présentée à Jésus, c'était lorsqu'il a vu la faim, il lui a présenté la nourriture. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la nourriture. Manger que tu vois là, c'est puissant. Regarde, si une fille ne t'aime pas, chaque soir, offre-lui un poulet, tu vas voir. Tu changes. Poulet braisé, poulet grillé, poulet temps, poulet pani, poulet tant, KFC. Regarde, dans la classification des hommes les plus riches de la terre, il y a un vendeur de nourriture dedans. Il s'appelle KFC. La nourriture a une grande force. Même quand les gens ne veulent pas s'habiller, ils cherchent à manger. C'est pourquoi quand Dieu veut te rendre spirituellement puissant, il t'apprend à dompter la nourriture. Et tous ceux qui domptent la nourriture arrivent à dompter les démons. C'est pourquoi la Bible dit en Ecclésiaste le chapitre 10, verset 16, malheur au pays dont le roi est un enfant, dont le prince mange dès le matin. Ça veut dire que la plupart des gens qui ont la force de dompter sur la nourriture, ils finissent toujours spirituellement à monter dans les dimensions de royauté. Je vous dis la vérité. Une fille qui ne peut pas tenir si elle n'a pas mangé, son avenir en doute. Maintenant, c'est qu'on appelle dompter la nourriture. Ça veut dire que tu décides, c'est quand tu décides de manger que tu manges. C'est pas quand les choses te tentent pour manger que tu manges. Les gens disent, toi là, tu as dompté la nourriture. Pourquoi est-ce qu'on est dans le jeûne, la nourriture nous fatigue? C'est parce qu'on n'a pas souvent dompté sur la nourriture. Sinon, logiquement, c'est quand tu dis je décide de manger que tu manges. Normalement, dans ta tête, tu dois dire je décide de manger le 8e jour de jeûne. Le 8e jour, c'est dimanche soir que tu dois normalement
goûter un plat solide. Tous les soirs là, tu dois être en mode plat léger. Ça va faire que ton esprit sera éveillé. Tu vas voir ce que tu dois faire en 2026. Tu vas surfer sur les 12 mois de l'année. Et on est étonné. On est étonné. Tu vas ramasser les marchés, les contrats. Les contrats de millions, les marchés de millions. Tu vas ouvrir les portes du mariage. Tu vas ouvrir les portes des affaires. Parce que tu as eu autorité sur la nourriture. Le Seigneur te donne la force pour dominer sur la nourriture. Il dit, il est malheureux le pays dont le roi là, il mange le matin. Regarde, une maman qui ne peut pas dompter la nourriture, j'ai peur pour elle. Elle va lutter Blédina Cyrillac avec son propre bébé. Vous n'avez pas vu les mamans qui mangent la nourriture de leurs enfants? Vous ne les connaissez pas? Cyrillac du pas, lait du pas. Ça finit avant le temps. La vieille mère là, elle mange aussi. Elle mange aussi. Et la nourriture est devenue ton maître. Il dit, ils auront pour Dieu leur ventre. Si ton ventre est plus élevé que tes décisions, tu ne vas pas aller loin. Oh, homme de Dieu, je veux dominer sur les démons. Commence à dominer sur la nourriture. Commence à dominer sur la nourriture. Les jours où tu dis que tu ne manges pas, il n'y a rien qui va te manger. Qu'on envoie biocousseux, qu'on envoie foufou bien pilé, qu'on envoie le poisson braisé, qu'on envoie soupe de pêcheur, qu'on envoie gigot d'agneau, qu'on envoie mollet d'éléphant, sont grillés, sont braisés. Tu dis, je ne mange pas, je ne mange pas. C'est ça qu'on appelle l'autorité sur la nourriture. Sinon tu seras là et puis tu vas dire, ça fait quoi? Ça fait quoi? Si écoute un peu là, Dieu lui-même il sait. Il faut manger de temps en temps. La vie là, on ne sait jamais. C'est ce qu'il y a dans ton ventre qui est pour toi. Le jeûne est dans le cœur. Je lève ma main et je prie que tu domines sur la nourriture. Ton autorité sur la nourriture va te donner l'autorité sur les démons. Parce qu'il y a plein de démons qui ne s'alimentent pas de la chair. Et tu auras autorité sur eux au nom de Jésus-Christ. Regardez, c'est difficile de s'abstenir de manger. C'est difficile. C'est pourquoi tout le monde n'arrive pas à être conduit par Dieu et être puissant spirituellement. Manger là, ça ne doit plus rien te dire cette semaine-là. Et chaque semaine après le jeûne, chaque semaine tu dois avoir 2 ou 1 jour de jeûne. 2 ou 1 jour de jeûne. Voilà ce qu'on appelle chrétien. Amen, amen. Je n'ai pas dit que tu es dans la franc-maçonnerie. Je dis, tu es chrétien. À chaque semaine, tu as 1 ou 2 jours de jeûne. Demande à ta voisine, est-ce qu'elle fait ça? 1 ou quoi? 2 jours de jeûne. 1 ou quoi? Ça va beaucoup t'aider dans le monde spirituel. Matthieu le chapitre 9, verset 15. Le Seigneur vous donne de manger cette révélation profondément. Le jeûne est puissant. Le jeûne que vous voyez là, c'est puissant. Jeûner. Un chrétien qui jeûne et un chrétien qui jeûne pas, ils n'ont pas la même destinée. Jeûner. Regarde, en dehors même du plan, du volet spirituel, avant que tu lises Matthieu 9, verset 15 là, en dehors du plan spirituel, une personne qui a des temps de jeûne dans sa semaine, sa santé sera stable que quelqu'un qui mange n'importe comment. Regarde, l'expérience nous a montré aux médecins qu'il est recommandé à un moment donné pour pouvoir permettre même à ton système digestif de se reposer un peu, qu'il faut avoir de temps en temps des temps de jeûne. Ça permet à ton estomac de se reposer. Regarde, si tu veux, tu ne me crois pas, mange tous les jours à un moment donné, tu vas voir que tes gencives vont se fatiguer. C'est fatigant, vrai ou faux? C'est fatigant. C'est fatigant. Mais si tu veux essayer de dire, je me brosse 3 fois par jour, tu vas fatiguer tes gencives. Au fait, tout excès, ça nuit. Tout excès, ça nuit.
Je parle à l'esprit de quelqu'un. Tout excès ça nuit. Il faut devenir quelqu'un qui jeûne cette saison. Il faut prendre le jeûne avec tout ton cœur. En dehors même de ça, quelqu'un qui jeûne, il aura un bon système cardiaque. Sa respiration sera bien. Parce que beaucoup manger là, ça met la graisse autour de ton cœur. Ça va créer des hémorragies. Il est là comme ça, il est jeune, il n'a pas encore 30 ans, il est essoufflé. Elle chante, elle est essoufflée, elle est fatiguée, elle a une grande mère. Elle n'a pas l'énergie. Regarde ta respiration. Si tu veux, quand quelqu'un a une bonne santé, quand il respire, il expire. C'est propre. Mais quand quelqu'un il inspire, et puis c'est dur, on dit qu'il a un problème de santé. Et c'est un problème cardiaque. Mais le jeûne permet de ça. Le jeûne te rend léger. Léger. Dis à ton voisin, le jeûne est trop puissant pour que tu ne fasses pas. Regarde, quand quelqu'un jeûne, il a la possibilité de durer avec ses vêtements. Il peut porter des habits pendant longtemps. Ça lui permet d'économiser pour réaliser des projets. Parce que quelqu'un qui ne jeûne pas, il grossit, donc ses habits vont le serrer. Il sera obligé de toujours changer. Regarde, même si tu veux, même si tu ne me crois pas, le jeûne même permet d'économiser. Tu dépenses moins. Tu dépenses moins. Le jeûne permet d'économiser. Et si chaque fois c'est bouillie, tu vas boire. Bouillie, ce n'est pas compliqué. Faisons le calcul. Cette semaine, si tu es resté en mode bouillie, 2 galettes tratra. Bon. Ça fait 100 francs. Bon. On prend pour un ventre normal. Un ventre normal, c'est combien de galettes? 300. Allons-y, galette 300, bouillie 200. C'est bon? Galette 300, bouillie 200. Ça fait combien? Faisons le calcul. 500 fois 7. 3500. Maintenant, si vous ne me croyez pas, il n'y a personne ici par semaine qui va me dire qu'il arrive, il fait 3500 dépenses. Ce n'est pas possible. Le jeûne permet d'économiser pour réaliser tes projets. Tous ceux qui ont des projets de 100 000 là, jeunes, tu peux économiser 100 000. Maintenant, plus tu veux que ton économie soit solide, plus tu allonges tes temps de jeûne. Tu allonges plutôt tes temps de jeûne. Oui? Quand je fais mes économies là, quand je fais mes calculs là, tout mon argent va dans la nourriture. Jeûne. Quand j'enlève mon transport, quand j'enlève le budget de nourriture, ça finit. Jeûne. Regarde, si chaque mois tu fais 21 jours, Regarde. C'est pas l'argent de projet. Tu dis que tu veux faire un business. Tu veux gagner au moins 100 000. Ton an n'est pas beaucoup. 21 jours. C'est pour un temps. C'est pas pour toujours. C'est pour un temps. Ou bien, c'est pour un temps. Mieux vaut maigrir pour avoir ton entreprise que tu vas créer à partir de ton business que de grossir pour ne rien avoir. Le jeûne permet d'économiser. Le jeûne permet d'économiser. Le jeûne permet de réduire ton estomac. Quand quelqu'un jeûne, son estomac ne devient pas plus long. Son estomac ne devient pas plus large. Son estomac devient normal. Quand son estomac veut devenir plus large, il rattrape avec le jeûne. Ça devient équilibré, ça se rétrécit. Après, il mange, ça devient large. Il jeûne, ça rétrécit. Il mange, ça devient large. Il jeûne, ça rétrécit. Il mange, ça devient large. Il jeûne, ça rétrécit. Donc son estomac est normal, c'est équilibré.
Je prie que tu deviennes un bon jeûneur. Le jeûne va faciliter ta beauté. Il veut te dire la vérité. Quand vous voyez quelqu'un qui a beaucoup de boutons, c'est la graisse. La graisse vient de la grosse consommation de l'huile. Je suis de donner la méthode pour ne pas que tu passes ton temps à casser tes boutons devant le miroir. À un moment donné, ce n'est pas une histoire seulement de lever la graisse. C'est une histoire de diminuer ton alimentation. Tu manges beaucoup d'huile. Maintenant, il y a d'autres qui ont la peau sèche. Ça ne vient pas vite. Ceux qui ont la peau grasse, ça vient plus vite. Comme comme corosol. Ça sort plus vite. Et plus vous mangez, le liquide à l'intérieur du bouton est plus jaunâtre. Donc si pendant ces 7 jours-là, tu veux un dégraissage de visage, comment on va dire ça? C'est mieux quoi pour moi, c'est quoi? Nettoyer le visage là. Tu as un soin de visage spirituellement, biologiquement, prophétique. Jeûne pendant les 7 jours. Ton visage va devenir plus clean. C'est la graisse. Ce que tu vois sur ton nez, tu appuies. C'est la graisse. Je lève ma main que des jeûneurs s'élèvent cette saison. Je lève ma main que des jeûneurs s'élèvent cette saison. Que des jeûneux s'élèvent cette saison. Tu dois aimer le jeûne, manger le jeûne. Le jeûne met sur votre vie la faveur. Esther, le chapitre 4, verset 16. Lis d'abord Matthieu 9, 15 et puis on va prendre Esther 4, 16. Je vais arrêter ici. Matthieu 9, 15. Jésus leur répondit. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où les poules seront levées et alors ils jeûneront. Jésus dit, pendant que je suis là, les gens n'ont pas besoin de jeûner. Quand ils ne seraient pas là, les gens doivent jeûner. Ça veut simplement dire, le jeûne est la volonté parfaite de Dieu pour ses enfants. Nous jeûnons parce que c'est un commandement de Dieu. Dieu dit de jeûner. Si tu le respectes, tu jeûnes. Non, 7 jours-là, si tu as mangé, c'est que toi, tu ne sais pas ce que tu veux dans ta vie. Tu ne sais pas ce que tu veux. Non. Tu es en train de manger ton avenir. Mais Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. En fait, il t'a donné toutes ces définitions-là pour que tu comprennes au fait que le jeûne n'a pas seulement une vertu spirituelle. Elle est dans tous les aspects de la vie. Dans tous les aspects de la vie. Dans tout. Dans tous les aspects de la vie. Dans tous les aspects. Regarde, quelqu'un qui passe plus son temps à manger est moins intelligent que quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Moi, je sais de quoi je vous parle. Vous ne m'écoutez pas. Après, quand les problèmes viennent, vous venez me dire merci. Le jeûne là, ça va vous aider dans ce domaine-là. Dernière chose que le jeûne va vous apporter, le jeûne va vous donner la faveur. La faveur. Quand vous voyez quelqu'un qui est favorisé, l'une des volontés de Dieu pour lequel il veut que les gens jeûnent, c'est pour qu'ils aient le vêtement de faveur sur leur vie. Esther le chapitre 4, verset 16. Le vêtement de faveur sur eux. Tu es favorisé dans tous tes mouvements. Tu es favorisé à ton départ, favorisé à ton arrivée. La faveur de Dieu est sur ta vie. Faveur d'en haut, faveur d'en bas. Allons-y. Esther 4, verset 16. Va. Rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Et jeûnez pour moi sans manger ni boire. Manger ni boire. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Appelez le jeûne d'Esther. Vous entendez, quand on dit jeûne d'Esther, il ne boit pas dedans. Il ne faut pas dire que tu fais jeûne d'Esther. Il y a jeûne de 3 jours puis il y a jeûne d'Esther. Quand on dit Esther, c'est sec. Allons-y. Ni la nuit ni le jour. Il faut bien leur dire ça encore. Répète ça encore. Ni la nuit. Ni le jour. Parce qu'il y a des gens, ils jeûnent, mais c'est la nuit, ils se cachent pour manger. Mais
Quand tu dis tu montes en Esther, un long jeûne comme ça de 7 jours, là on coupe les soirs, tu peux manger simplement. Mais il ne faut pas manger des choses qui sont trop lourdes. Voilà. Ça sert à quoi de manger puis tu n'arrives pas à te lever le matin pour prier? Ça c'est quel jeûne ça? La fondation, je vais vous parler de ça tout à l'heure. Allons rapidement. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Esther a eu accès au cœur du roi par le pouvoir du jeûne. Or, dans le temps, le royaume où Esther a eu accès là, c'était l'un des royaumes les plus puissants de toute la terre. Et le roi du temps était une autorité la plus élevée du temps. En d'autres mots, aucun autre pays ne pouvait venir influencer ses décisions. Et il avait pris un décret que personne ne peut venir me voir s'il n'a pas eu un rendez-vous de façon exceptionnelle. Et il y avait un peuple là-bas, le peuple juif, qui était en train de périr. Et Esther a dit, moi je vais gagner la faveur du roi. Mais elle n'est pas partie avec sa beauté. Esther est partie avec le jeûne et la prière. Et elle a eu faveur aux yeux du roi. Et le roi ne lui a rien fait. Il lui a accordé ce qu'elle est venue demander. C'est pourquoi quand quelqu'un est favorisé, c'est un jeûneur, c'est un prieur. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais attends, les prédicateurs là, ils vous donnent quoi même? C'est quoi ils vous donnent et puis vous êtes en train de venir? C'est pas parce que les prédicateurs vous donnent quelque chose. C'est parce qu'il y a une certaine faveur sur un prédicateur qui jeûne bien, qui fait que même des personnes qui l'écoutent sont touchées par ce qu'il dit. Parce que ce qui sort de sa bouche, ce sont les faveurs qu'ils sentent quand ils écoutent la personne. C'est la faveur qui fait ça. 3 choses que tu vas sentir quand la faveur est quelque part. La première, le ciel est ouvert. Quand la faveur est sur la vie de quelqu'un, il n'a pas besoin d'habiter un quartier pour être béni. Peu importe où il met ses pieds, il est favorisé, il prospère. Cette année, tu vas jeûner avec force dans le nom de Jésus-Christ. Deuxième chose qui arrive quand quelqu'un est favorisé, vous allez remarquer que la personne arrive à gagner le cœur des gens. La Bible dit que le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Mais quand quelqu'un est favorisé, le roi l'aime, les autorités l'aiment, les personnes influentes l'aiment. Tu n'as pas besoin de maloniser une autorité politique. Ils vont t'aimer, les leaders vont t'aimer, les grands gens vont t'aimer, te donner des marchés, des contrats, des opportunités, t'ouvrir le cœur, t'ouvrir les entreprises, t'ouvrir des opportunités, des portes à cause de la faveur que tu as eue. Et Esther a gagné le cœur du roi. Le ciel sur la tête d'Esther était ouvert. Quand quelqu'un est favorisé, il y a un parfum sur lui. Et ce parfum-là attire dans sa vie des opportunités. C'est pourquoi quelqu'un qui est favorisé, il va mettre son pied quelque part. Il y a comme des opportunités qui viennent vers lui. Ça le poursuit, ça veut l'atteindre. Jusqu'à il ne veut pas, mais ça le touche. À cause de la faveur. Et les jeûneurs ont ça. Les mangeurs n'ont pas ça. Les mangeurs sont des rampeurs. Comment faire pour que ton jeûne soit très efficace? Il faut aimer le jeûne. Une fille qui jeûne le visage serré, je dis, tu perds ton temps, tu as maigri et tu seras malheureuse. Un homme qui jeûne et qui son visage serré, il est en train de perdre son temps, va manger à bolo. Va manger à bolo. Il ne faut pas venir nous perdre le temps. 7 jours dans le vide, 7 jours dans le vent, 7 jours devant la mairie. Ce n'est pas 7 jours de jeûne et de prière. C'est 7 jours de pamplemousse et de corosol. Un jeûne qui est efficace, c'est un jeûne que tu prends plaisir à le faire. Il ne faut pas faire ça comme un fardeau. On ne t'a pas obligé. L'homme de Dieu n'est pas venu te martyriser. Ton visage est serré. Tu craches dans tous les carrefours, 2 plateaux, Angré, Adjamé, Abidjan. Dans tous les coins, tu craches. Ce n'est pas ça le jeûne. Vous là, je jeûne et je suis fatigué. Hein? Le jeûne me fatigue. Non, ce n'est pas ça le jeûne. Dieu dit, mais ça a fini quand? Il faut laisser ça. C'est un fardeau que tu es en train de faire. Tu es en train de montrer que ça t'épuise, tu es énervé, tu n'es pas content. Tu ne peux pas être béni dans ce dans quoi tu ne prends pas plaisir. Parce que la motivation première de toutes les instructions de Dieu, Dieu veut qu'on le fasse par amour.
Il dit dans toutes ces choses, pour qu'on vous reconnaisse que vous êtes mes disciples, c'est que vous êtes motivés par l'amour. Là où on fait les choses, il n'y a pas amour dedans. Dieu ne voit pas, la bénédiction ne vient pas. C'est pour ça que les gens qui ont fait les mêmes jeûnes là pendant longtemps, ils disent, j'ai fait 40 jours de jeûne, 40 jours de calvaire, oui. Un vrai jeûne, tu prends plaisir. Tu prends plaisir à le faire. Qui me suit? Deuxième chose qui va permettre de rendre ton jeûne efficace, c'est d'accompagner ton jeûne de la prière. Si cette année tu fais un jeûne, tu ne pries pas. Tu n'as pas au moins 3 moments spécifiques dans la journée où tu pries, comme Daniel le faisait, comme Esther le priait. Tu ne pries pas. Matin, tu ne pries pas. À midi, tu ne pries pas. À 15h, tu ne pries pas. À 18h, tu ne pries pas. À 22h, tu ne pries pas. Avant de dormir, tu ne pries pas. Tu es juste là en train de chercher comment faire pour couper ton jeûne. Tu es pressé pour couper. Tu cherches à couper. Tu t'appelles madame coupeuse. Premier jour, elle coupe. Deuxième jour, elle coupe. Troisième jour, elle coupe. Quatrième jour, elle coupe. Couper. Ton année sera une année en coupé décalé. Ce n'est pas jeûner. Le vrai jeûne, c'est un jeûne où on ne va pas sentir le temps passer parce que le jeûne est soutenu par Dieu. Et l'une des manières pour que Dieu te donne la force, c'est de passer plus ton temps dans la prière, dans sa présence. Donc il y a beaucoup de choses que tu dois mettre dans ton emploi du temps. Prière, parole, enseignement écrit, enseignement vidéo, enseignement audio. Tu écoutes, tu bombardes ton esprit d'une atmosphère de prière, d'adoration. Tout ce qui est spirituel doit beaucoup plus meubler ton temps que tout ce qui est charnel. Si le charnel domine ton temps de jeûne, tu moissonneras la chair. Si le spirituel domine plus ton temps de jeûne, tu moissonneras l'esprit. Donc il n'y a pas de gloire à taper sa poitrine. Il a fait 40 jours de papier, oui. Regarde avec moi. Même moi-même qui suis ton homme de Dieu, je n'ai jamais fait 40 jours de jeûne. Mais il y a des gens qui ont fait 40 jours de jeûne plus que moi-même. Ils ne sont pas bénis que ce que Dieu m'a donné. Parce que ce n'est pas une histoire de concours du nombre de jours. Sinon les musulmans allaient être les plus grands jeûneurs de toute la terre. Si on t'a blagué pour te dire, tous ceux qui font 40 jours de jeûne, c'est des hommes spéciaux. Ils sont particuliers. Ils ont quelque chose de spécial sur eux. Et c'est faux. C'est le vrai jeûne que Dieu bénit. Ésaïe 58, verset 13. Comment jeûner pour que ça puisse porter son fruit? Comment jeûner? Il faut meubler ton temps des choses spirituelles. Cette année-là, il faut avoir un bloc-notes, un cahier. Il faut t'asseoir un peu. Tu prends un verset, tu médites, tu écris. Voilà ce que j'ai retenu. Voilà les résolutions que je prends. Tu médites, tu prends ton livret, tu lis, tu médites, tu pries en fonction de ça. Tu établis un programme de prière en fonction de ce que tu attends de Dieu pendant les 12 mois de l'année. Tu prends des résolutions. Un jeune, on est là, on fait le temps. On regarde l'heure. 18 ans n'est pas encore arrivé. 18 ans n'est pas encore arrivé. C'est pour ça, moi, quand je sens que je ne suis pas disposé à beaucoup prier, je préfère ne pas jeûner. Je préfère bien taper mon bon café tranquillement. Et puis je suis là. Je mange et je suis content. Que de passer mon temps à venir faire un jeûne qui va me perdre le temps. Alors que c'est un peu un jeûne qui va m'élever spirituellement. Ce qui ne m'élève pas, ça me fait quoi? Ça me réduit. Dis à ton voisin, si tu ne veux pas jeûner, il ne faut pas jeûner. Il ne faut pas fatiguer ton ventre. Tu es là, ventre la pâle maintenant. Non, mais tu n'es pas contente. Mais cette année, tu vas jeûner bien dans le nom de Jésus-Christ. Ésaïe 58, verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, non, ce n'est pas mon test. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Cherche-moi ce test-là. Oh, il voulait terminer vite avec ça. Là. Celui qui trouve le test, lui donne. Verset 6. Ésaïe 58, verset 6. Très bien, c'est ça, c'est ça. Bien sonné de mon esprit. Allons-y. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Prends plaisir. Ça veut dire qu'il y a un jeûne auquel Dieu prend plaisir, un jeûne auquel Dieu ne prend pas plaisir. Assieds-toi. Troisième chose qui va faire que ton jeûne sera béni. Tout jeûne qui ne change pas ton comportement est en train de gaspiller ton énergie. C'est pourquoi l'un des éléments clés d'un jeûne, c'est de demander au Seigneur, qu'est-ce qui en moi qui ne te plaît pas pour l'année qui vient? Vas-y, lis le test. Tu vas parler des choses qui peuvent changer le comportement. Là, tu ne peux pas dire que tu es en train de jeûner et puis tu maltraites ta fille de ménage. Ce n'est pas jeûne.
Toi, tu vas dire que tu es un chef d'entreprise, tu viens sur la paroisse, tu dis que tu jeûnes, tu as long pain dans ta voiture, tu attends la fin de la main, tu pars, tu es gardien, ton employé, tu travailles dans une entreprise, tu es le DG d'entreprise, tu ne payes pas tes employés. Toi, tu as ta montre qui coûte 200 000, tes employés, mais tu ne peux pas payer leur salaire. Tu es un malheureux, ah, c'est pas jeune. Tu mets tes enfants à l'aise, ta fille de ménage, elle est malheureuse. Ça, c'est jeune, ça. C'est pas jeune. Dieu n'est pas comme ça. Lis le texte. Détache les chaînes de la méchanceté. La méchanceté, tu ne peux pas être en train de jeûner. Tu vois les gens avec qui tu as des palabres, tu ne ris pas avec ces personnes, tu es en histoire avec eux, tu ne veux même pas te réconcilier avec ces personnes, tu dis du jeûne. Tu perds ton temps. C'est là les gens sont là. Je suis chrétien, ça fait des années. Chaque année, il jeûne. Chaque année, il est malheureuse. Moi, qui entends quelqu'un me dire, il dit malheureuse. Les gens des chrétiens, là, je les maudis dans mon cœur. Parce que quand on enseigne, là, tu n'écoutes pas. Moi, je me dis, une année de ma vie, je suis allé jeûner, j'ai jeûné. Dieu m'a dit, mon fils, le monde n'est pas encore quitté dans ton cœur. Il ne faut pas oublier ça. Jean 4,4. Toi, tu jeûnes, Dieu ne te dit jamais que ceux qui sont mouvants en toi. Avec quel jeûne ça? La deuxième fois, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, tu n'as pas encore pardonné à ton oncle. La deuxième fois, je priais pour dire, Seigneur, il faut m'élever. Il dit, tu penses que tu as pardonné à ton oncle, tu n'as pas encore pardonné à ton oncle. Un jeune qui ne te change pas, c'est que ce n'est pas Dieu. Dieu qui vient d'abord, vient mettre le doigt d'abord sur tes faiblesses, tes problèmes, tes erreurs, tes défauts, ta méchanceté, qui a fait qu'il t'a privé d'une grâce. Attends, jeune, Dieu ne te dit jamais ce que tu fais, tu es mauvais. Toi, Dieu te dit seulement ce qu'il va faire pour toi. Mais ne te dit pas ce que toi aussi tu dois faire pour changer. C'est quel jeune ça? C'est mieux, tu as attrapé ton chapelet, tu as fait Allah, wakwa. Mais je lève ma main cette année, le Seigneur va te parler. Je lève ma main cette année, le Seigneur va te parler. Et que ton jeûne va te transformer. Ton jeûne va te transformer. Lis vite, lis vite, lis vite, lis vite. Dénoue les liens de la servitude. Plus vite. Renvoie libre les opprimés. Plus vite. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. C'est ça. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Très bien. C'est ça le jeûne. C'est ça le jeûne. Cherche à faire des dons aux gens qui ne peuvent pas t'aider. Fais des cadeaux aux gens. Tu es une fille, tu as beaucoup de chaussures. Il y a talons, il y a petits talons, il y a tout. Prends aussi, va donner à des soeurs. Tu as des sacs, tu prends ton sac, tu vas donner à certaines personnes. Tu as 22 perruques. Tu enlèves aussi, va donner à d'autres personnes. C'est ça le jeûne. Tu ne peux pas dire que tu es en train de jeûner, les gens, tu les vois. Oh, c'est là, il y a son sac. Prends un sac, il faut lui donner. Lui, il a son habit, prends un habit, il faut lui donner. Quelqu'un a une odeur qui ne te plaît pas. Tu lui dis, je ne sais pas pourquoi. Je sens par l'esprit à te donner un parfum. Mais il faut faire ce cadeau-là cette saison-là. Tu attends au moment où le message va passer, ça va durer un peu. Et puis tu fais le cadeau. La personne ne va même pas sentir. Oh yes. C'est ça le jeûne. C'est ça le jeûne. Ce n'est qu'est-ce qui moi ne te plaît pas. Je vais arrêter. Montre-moi la faille. Je vais vous dire la vérité. Derrière toute personne qui a un problème au niveau du travail, il y a un comportement que Dieu n'aime pas, qui veut mettre le doigt dessus. Derrière toute personne qui a un problème pour pouvoir se marier, il y a un comportement que Dieu ne veut pas, qui veut mettre le doigt dessus. Derrière tout comportement de quelqu'un qui n'arrive pas à avoir une ouverture dans ses affaires, il y a un comportement que Dieu veut mettre le doigt dessus. Derrière tout ce que vous voyez qui est bloqué dans le règne physique, il y a quelque chose dans le monde spirituel que vous ne faites pas, que Dieu n'aime pas, qui bloque. Même Satan, même qui vient te combattre, il y a des fois où c'est Dieu qui autorise, souvent Satan fait certaines choses. Donc c'est à toi de changer. Et tu vas avoir des changements dans ta vie. C'est ça le vrai jeûne. Quelqu'un est avec moi? J'ai fini de prêcher. Que Dieu vous bénisse. Cette année, le fidèle qui ne va pas changer sa vie, c'est mieux, il faut rester à la maison. Hein? Cette année, il faut être sérieux. Il ne faut pas attendre la fin du jeûne. Tu prends ta Bible, tu médites, tu lis. Tu médites, tu lis, tu pries, tu te consacres. Il y a un papa dans cette communauté-là, il tentait de lui prêcher. Il lui disait, papa, prends-toi au sérieux. Il ne faut pas être comme les autres chrétiens, il faut te prendre au sérieux. Elle était étonnée. Une grande entreprise dans laquelle il avait travaillé, ça fait des années. L'entreprise l'a rappelé et l'entreprise a dit qu'ils vont l'aider.
Ils vont l'aider, ils lui ont donné un contrat. Le contrat est exceptionnel. Il va travailler en France et il va travailler en Côte d'Ivoire. Il fera le freelance dans les deux nations. Il aura le salaire de là-bas, il aura le salaire d'ici, dans cette communauté. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? C'est ce que j'en ai dit. Alors nous allons demander au Seigneur la grâce de pouvoir jeûner. La grâce de pouvoir jeûner. Aujourd'hui, le premier jour, qu'on aille jusqu'au bout. 18h, 18h, 18h pour les plus forts. 15h, 15h pour les plus faibles. Mais avant ça, ce n'est pas le jeûne. Avant ça, ce n'est pas le jeûne. Ceux qui vont couper à 17h, ce n'est pas jeûner. 17h55, ce n'est pas jeûner. 17h57, ce n'est pas jeûner. C'est 18h, 18h. Quand tu as dit 18h, respecte 18h. Quand tu as dit 15h, respecte 15h. Il ne faut pas les couper à 14h55. Il ne faut pas les couper à 14h57. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Répète après moi, Jésus, donne-moi la force pour bien jeûner. Cette année 2026, je veux t'offrir le meilleur jeûne de toute mon existence. Au nom de Jésus. Commence à prier dans cette direction.